En tout, la molécule d'ADN mesure 2 mètres de long. Elle doit donc être compactée au maximum et s'enrouler plus de 10 000 fois pour tenir dans le noyau d'une cellule qui ne fait pas plus de 10 micromètres. Pour se compacter, l'ADN s'enroule autour de ces sphères de protéines, que l'on appelle des nucléosomes. Ceux-ci sont composés de protéines que l'on appelle histones. L'association de ce cylindre de protéines et de la structure en double hélice de l'ADN forme la chromatine. Les nucléosomes doivent ensuite s'organiser en superhélices pour compacter encore plus la chromatine jusqu'à ce qu'elle puisse tenir dans le noyau. Elle sera compactée au maximum au moment de la division cellulaire. Ce sont ces amas d'ADN très compacts qui se forment au moment de la division des cellules qu'on appelle les chromosomes, a ajouté Thomas Yenuwein. Et ils rassemblent chacun environ 1 millier de gènes. Chaque être humain a 23 paires de chromosomes qui contiennent nos 25 000 gènes. C'est une organisation extrêmement sophistiquée, très travaillée, c'est de la haute couture. Et donc, on va avoir justement la capacité de jouer de façon spécifique sur cette façon d'embobiner le matériel pour le rendre accessible ou pas en fonction des réactions qui doivent se passer au niveau de l'ADN lui-même. De nouvelles approches des maladies liées à des défauts d'expression de gènes seront donc possibles, en agissant sur les mécanismes de compactage et de décompactage de l'ADN autour de ces petites sphères que forment les histones. À l'aide de la maquette qu'il avait fait fabriquer à Vienne, Thomas Yenuwein m'a expliqué comment des enzymes peuvent désactiver ou activer un gène en commandant son accessibilité. Avec ses histones blancs et son ADN bleu, tout est devenu presque simple. Certaines enzymes peuvent apporter des modifications chimiques à la structure de la chromatine et ainsi la rendre active. L'une de ces modifications est l'acétylation des histones, indiquée par ce drapeau bleu. L'enzyme devient active dans la cellule et introduit ce drapeau bleu sur la structure de la chromatine en plusieurs endroits. Cette modification va permettre aux sphères de protéines de se desserrer et d'étirer la chromatine de manière à activer les gènes. Et c'est dans le laboratoire de Thomas Yenuwein qu'on a découvert un système inverse qui verrouille l'accès aux gènes. Voici une autre modification. C'est un signal de stop, indiqué par un hexagone rouge. On appelle cela la méthylation. Mais il s'agit d'une méthylation des histones. Elle se fait donc au niveau du nucléosome et non de l'ADN. La méthylation produit l'effet contraire. Si la chromatine est méthylée, elle se condense, ce qui rend les gènes inactifs. La chromatine peut être méthylée à de nombreux endroits. Dans cette configuration-là, les gènes ne peuvent pas s'exprimer. L'acétylation et la méthylation ne sont que des exemples. Nous connaissons au moins 30 modifications différentes pouvant affecter la structure de la chromatine.